Ok, coucou toi, comment tu t'appelles? Morgane. Morgane. On va voir si on a un message pour toi aujourd'hui, Morgane. Ah, je vais me réveiller. Je suis sur la tête de mon pépé. Comment tu vas? Alors, ici, on voit une créativité qui est en déclin, Morgane. Pourquoi? Parce que pseudo-empoisonné et immature. Ok. On voit une créativité ici qui est... comment je t'expliquer ça? Ok. On voit un côté enfant, ton côté enfant intérieur qui est euh, impacté par un certain emprisonnement. Alors, cet emprisonnement, il peut être de toi-même ou d'un environnement. En tout cas, on voit ici que il y a une immaturité qu'on doit taire, qu'on doit comment laisser en silence. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne permet pas à ta créativité de s'épanouir sainement. On te parle de blocage dans la perte. D'accord. On parle d'une union qui est forcée, de projets qui ne sont pas, qui sont faux, des projets qui sont là pour illusionner, pour dire de faire quelque chose. En fait, on fait des projets pour faire des projets, mais ce ne sont pas des projets qui nous font vibrer. Ici, Morgane, on parle de personnes autour de toi avec des mauvaises intentions, des personnes qui ont certainement une certaine cruauté à l'intérieur d'elle. On voit la barbarie, une certaine perversion et un abus de foi. Alors, abus de foi, ça peut être toi également, qui est trop enfermé dans une spiritualité. Tu verras comment le message te parle. Est-ce qu'on a des signes astraux? On a le scorpion, le poisson, la balance, le verseau, la lettre G, la lettre M et la lettre K. Si ça te parle. Et peut-être que j'ai. Bon, on va regarder ensemble vers quoi tu te diriges. Alors, d'accord. Soit tu fais un projet actuellement qui ne te permet pas de t'étendre, de te développer ou tu fais des projets parce que tu sais justement que ces projets ne vont pas t'obliger à te développer. Tu verras si ça te parle ou pas. Mais on voit que tu te diriges clairement vers euh, ta façon de voir les choses, de attends, ce en quoi tu crois va changer pour le futur. On voit que tu vas décider de t'étendre. Tu vas décider euh, comment d'étendre ta recherche, de développer ce en quoi tu crois peut-être, ou d'y croire différemment. D'accord? On va voir. Je ne sais pas si ça te parle. Tu me diras en commentaire. On voit la roue qui tourne ici sur. Alors, non, c'est pas la roue qui tourne, pardon, c'est l'étoile. Et elle tombe. Donc, on a une inversion. On a une inversion de la boussole. Une boussole intérieure qui est inversée, qui est... alors, on t'a obligé à changer de direction. On t'a obligé de voir les choses peut-être autrement. On t'a demandé, euh, toi-même à toi-même hein, également, mais on t'a demandé d'analyser les choses autrement. On dirait que le nord n'est plus à sa place, que la boussole est complètement retournée. On nous parle vraiment de ce côté
pile face, à l'envers, à l'endroit, tu vois? À l'envers, à l'endroit. Il y a vraiment une notion parce que cette boussole-là n'est pas la vraie boussole. Elle n'est pas écrite de la bonne manière. Les pôles sont inversés sur cette boussole et donc il y a le fait d'avoir changé de direction, changé de perception de l'avenir, changé de façon, peut-être de voir le monde, tous unis sous un même drapeau, dans une même quête spirituelle, tu vois? Tu vas trouver des personnes qui, ne voient pas les choses comme les autres, un peu comme toi, qui voient les choses comme toi, qui ont une boussole interne qui est, différente, plus éveillée, qui se posent des questions peut-être sur l'avenir également, d'accord? On voit ici que tu vas fêter quelque chose, Morgane. Tu vois? Les pensées sombres te font de l'ombre. Un jour tu pleures, l'autre te fait peur, c'est là tu meurs. Il est temps de te déplacer, il est temps de partir de ces énergies qui sont, qui sont des énergies de terreur. Alors, on te dit ici, Morgane, plus tu vas briller, parce que tu es en train de t'éloigner de ces énergies qui te font sombrer de l'intérieur, on te dit ici, tu vas reprendre ta brillance, tu vas reprendre ton pouvoir personnel, l'amour de toi-même. Ok? Tu vas le reprendre. Et c'est en recommençant à briller ou en commençant à briller que tu vas attirer à toi un amour. On te dit, cet amour qui arrive à toi, c'est un amour charnel. C'est quelque chose qui, c'est une personne qui arrive à toi qui n'en peut plus, qui peut-être attend avec impatience d'avoir l'occasion de venir vers toi, tu vois. Le truc, c'est que toi, tu es quelqu'un de très solitaire, Morgane. Tu t'es isolée. Tu avais décidé de t'isoler à l'époque, où tu as décidé de t'isoler. On voit que ce qui arrive à toi, ici, cette fête qui arrive à toi, c'est quelque chose de joyeux, qui va te permettre de te libérer de quelque chose. On a ici le fait de suspecter un suspect. Ah, suspect libéré. Tu as été suspecté de quelque chose et on t'a libéré, ou c'est quelqu'un qui était isolé jusqu'à présent, qui a été suspecté de quelque chose et qui va être libéré. Une libération a été... Ah, peut-être tu es un jeune homme. Peut-être tu es... D'accord. Alors, peut-être tu es en procédure, Morgane. Dans ce cas-là, on te dit, il y a un jeune homme qui a demandé de partir, d'accord? De pouvoir être libéré de quelque chose. Et là, on te dit que ça a été rejeté, que cette personne a été aliénée. Je me rappelle plus de la définition exacte de ce mot, donc tu iras voir. On parle ici de quelqu'un qui est suspect. Un suspect. Ou c'est toi qu'on a suspecté, mais je pense pas. Quelqu'un avec qui tu as rompu. On parle de rupture. Un ex. Ah ouais, d'accord. On parle de quelqu'un qui t'a déçu. On parle du mot répugnant. Confus. On a une personne ici avec qui tu as rompu. D'accord? Un jeune homme. Alors, soit qui t'a rejeté. Et alors là, on te dit que cette personne t'a suspecté de je sais pas quoi. Peut-être de trahison, de tromperie, mais on voit que tu t'es isolé, donc en fait, tu l'as pas vraiment trompé, mais cette personne te soupçonnait de ça et elle t'a rejeté. Mais au final, on parle de confiance, on parle de fierté, d'accord? Hem, Cette personne qui est suspecte dans l'histoire, on voit une personne qui t'a déçu, une personne qui est répugnante. On voit quelqu'un de confus, de désabusé.
mais quelqu'un de fier et confiant dans ce qu'elle a fait, cette personne. OK? On te dit ici: «Les pensées sombres te font de l'ombre». On voit ta créativité qui est en down. On voit ici que tu te sens, empoisonné par quelque chose. Ce qui t'a empoisonné, c'est ce jeune homme, cette, polarité masculine plus jeune que toi, je pense. Tu as du mal à digérer quelque chose, avec qui tu as rompu ou avec qui tu vas rompre peut-être, qui t'a rejeté, qui t'a, mis, dans une situation isolée, solitaire, qui t'a éloigné peut-être hem, d'un environnement qui aurait pu, entre guillemets, «te soutenir». On voit que cette personne est confiante, hein, et elle est fière de ce qu'elle a fait. On voit ici, et on me dit oui, on voit ici que cette personne a s tu as suspecté. Alors soit c'est toi qui as suspecté quelque chose chez cette personne, hem, soit c'est le contraire, mais on voit quelque chose qui t'a déçu, ça t'a répugné. On voit que tu as fini confus et désabusé, d'accord? Mais au final, on voit la fête, on voit la joie qui ressort avec, le fait d'être libéré. Donc tu vois, cette relation, ça a peut-être été compliqué de t'en sortir, parce que le pervers, il est la perversion, elle est là, la barbarie, elle est là, les mauvaises intentions, la cruauté, tu vois, elle est présente. On a un mariage, en dépit, un mariage forcé, le blocage dans la perte. On voit les faux projets, quelque chose qui n'était pas vrai. Donc oui, c'est plutôt cohérent. À mon avis, tu as été dans une relation avec un pervers narcissique ou du moins quelqu'un de très manipulateur. On te dit: «Laisse couler». Tu as eu la tête à l'envers un petit temps. On te dit: laisse couler, ça va s'épurer. Laisse couler tes larmes également, c'est important». On te parle ici de l'archange, Zadkiel qui t'aide à œuvrer en pleine conscience. On te parle ici d'observation. Punaise! On a le tournesol. Observe, observe les fleurs, le tournesol, tout ce qui est un peu, lumineux, tout ce qui est jaune, des couleurs d'été. On voit l'abondance, qui arrive à toi. Alors, il est possible également que cette personne, t'ait emprisonné. Non non du fait qu'elle t'ait empoisonnée, oui, mais qu'elle t'ait emprisonné dans le sens où peut-être tu as fait un séjour en hôpital. On voit ici que tu veux revoir la lumière du jour, tu veux revoir le soleil, tu vas revoir le soleil, tu vas pouvoir observer la nature, l'abondance. De toute façon, on a la carte du lion ici avec les pensées, mais c'est quelque chose qui est dans tes pensées actuellement ou c'est quelque chose que tu penses à faire? Alors également avec ces cartes, on parle œuvrer en pleine conscience pour être lumineux, tu comprends? Le fait d'avoir compris certaines choses va te permettre de récupérer ta luminosité, ton bien-être. On a le Gémeaux ici qui nous parle d'une certaine dualité, mais qui nous parle également d'un côté, un petit peu, double face. On nous parle ici de discussions qui arrivent avec une personne, que tu apprécies énormément. Ce sont des retrouvailles, hein. Une personne que tu as rejetée ou qui t'a rejeté à l'époque. On a l'archange Samaël qui te donnera la motivation pour aller au-devant de cette, conversation et la force physique également. Ouais, je viens de manger. On a l'énergie du Cancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on te demande de faire des étirements, de t'étirer, un petit peu comme, cette énergie extensible, l'étoile de mer. Alors quelque chose va s'étirer au niveau de toi. Moi et la spiritualité, un sacré bordel. Ça va aller, étire-toi, décoince, ça va aller. On te voit ici avoir le cerveau givré ou être givré. Peut-être tu un peu fêlé sur les bords. Alors, soit c'est toi qui es un peu fêlé, un peu givré, soit c'est la personne qui arrive à toi.
On te dit de faire confiance à ton instinct, tu sens les choses arriver et on parle de quelqu'un qui va plier le genou pour toi. Alors soit pour te protéger, soit pour t'aimer, soit pour te demander en mariage, tu verras. On a un soin angélique qui est posé là, avec un ange qui te protège et qui veille sur toi et qui veille au fait que, tu ailles mieux. On te demande d'aller dans des lieux hautement énergétiques. Alors ce ne sont pas forcément des églises, des lieux hautement énergétiques, ce sont des lieux où tu peux te ressourcer, genre à la mer. Tu sais, des lieux où tu te sens bien, au milieu d'un bois, au milieu de la nature, dans un endroit sain, serein, calme, un endroit où on peut prendre soin de toi également. Une thalasso, des massages, reprendre soin de ton corps, reprendre conscience de ton corps également. On est spirituel, mais on est dans des corps, donc on doit en prendre soin. Tu vas vite penser, on a l'énergie de la Vierge qui revient. Tu vas vite aller aux toilettes et tirer la chasse avec cette histoire. On te parle d'une mauvaise blague, ce sera à la fin de la blague. Elle terminera dans les toilettes, cette blague, cette bonne blague. On va te dire comme ça. On te dit que le manque est un je t'aime, mais comme elle est à l'envers, le manque est un je t'aime qui n'est pas exprimé. On parle d'une dualité à l'intérieur de toi. Tu as une très grande protection sur toi. On te dit que ta spiritualité est un bijou précieux que tu n'es pas obligé de dévoiler, ni à tout le monde, ni à n'importe qui. On te dit la lumière de toutes les étoiles te guide, la magie de l'univers te protège, la puissance de l'amour t'éveille, la vie t'entoure de beauté et de merveille. Et enfin, un petit message des murmures de nos anges. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà. J'espère que cette petite capsule t'aura fait plaisir, Morgane. Prends soin de toi. Et moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Bisous.